Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, fin du Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le siège de l'institution a été établi, mais toujours pas d'accord sur le budget et le plan d'action. Arrestation de manifestants en République démocratique du Congo. Une dizaine de militants opposés à la prolongation du mandat du président Joseph Kabila ont été interpellés après un sit-in devant le siège de l'Union africaine à Kinshasa. Et grève des magistrats au Tchad. Toutes les juridictions seront fermées pendant 2 semaines. Ils entendent protester contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a pris fin samedi 29 octobre à Bané, en Guinée équatoriale. À cette occasion, le siège de l'institution a été établi, mais les concertations n'ont pas permis d'arriver à un accord sur le budget et le programme d'activité. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Le siège de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, provisoirement installée en Guinée équatoriale. L'accord de réception des nouveaux locaux de l'institution a été signé ce samedi 29 octobre entre le président de la commission Pierre Moussa et le ministre de l'intégration régionale équato-guinéen Balthazar Ngonga Edjo. En s'installant ici à Bané, en périphérie de la capitale équato-guinéenne, l'institution régionale ressort de son errance et pourra désormais faire face aux défis de la communauté en proie à une double crise, financière et économique. Les chefs d'État nous en ont déjà montré le chemin. Ils ont décidé d'un programme économique régional au plan économique, financier, et monétaire, bancaire. Donc c'est ce programme-là qui, dans les semaines et les mois qui viennent, qui vraiment constituera une des activités les plus importantes au niveau de l'ensemble de la sous-région. La réforme du modèle économique des 6 pays de la CEMAC devra occuper les activités de l'institution durant l'année 2017. La majorité d'entre elles ont une économie de rente et font face aux défis de la libération des marchés. Dans ce contexte, l'intégration régionale aussi tarde à se mettre en place. La question de la libre circulation est désormais entre les mains d'Interpol, qui est une police internationale. Elle doit assister la communauté pour compléter les éléments que la CEMAC a proposés en ce qui concerne les équipements des frontières et la formation des policiers. Les États, quant à eux, de manière particulière, doivent mettre à disposition le personnel pour que le contrôle des frontières se fasse dans les meilleures conditions. Le 30 juillet 2016, lors du sommet extraordinaire de la CEMAC, les chefs d'État de l'organisation ont confié au président du Congo, Denis Sassou Nguesso, la mise en place d'un comité de pilotage chargé de trouver une solution régionale à la crise économique que traverse la région. 3 mois après, le budget et le plan d'action de ce comité se font attendre. En République démocratique du Congo, une dizaine de manifestants ont été interpellés après un sit-in devant le siège de l'Union africaine à Kinshasa. Ils protestaient contre la prolongation du mandat du président Joseph Kabila. Ils dénoncent également le soutien des chefs d'État de la sous-région à l'accord politique du 18 octobre dernier. Birama Saonera. En République démocratique du Congo, le climat politique reste tendu. Le samedi 29 octobre 2016, les militants du mouvement citoyen Filimbi ont observé un sit-in devant le siège de l'Union africaine à Kinshasa. Objectif, protester contre le soutien des chefs d'État de la région à l'accord politique. Un accord jugé inconstitutionnel. Ainsi, à peine la manifestation entamée, la police a dispersé les militants. Il y a eu la réunion des chefs d'État de la sous-région, SADC, CIRG et consorts là. Les chefs d'État de la sous-région ont demandé à ceux qui ne sont pas encore adhérés à la dynamique du dialogue de puissent adhérer à cette dynamique-là. Donc une déception totale de la part de ces gens-là. Ces gens qui manifestaient sous la pluie battante, mais ont été dispersés par la police qui même a arraché les calicots parce qu'ils militent toujours pour l'alternance durant cette année, conformément à la Constitution qui dit que le chef de l'État en fonction, son mandat termine au mois de décembre. Donc, eux aussi, ils sont dans cette logique-là pour plaider pour l'alternance. Une dizaine de militants du mouvement citoyen Filimbi ont été appréhendés par la police. Ils sont accusés d'incitation à la révolte et de troubles à l'ordre public. Selon les autorités congolaises, le sit-in de Filimbi a été interdit pour défaut d'identification. Il y a 2 raisons qui ont fait que la manifestation soit dispersée. D'abord, on parle d'un point identitaire, que le mouvement Filimbi, au niveau de la capitale ou la province de Kinshasa, c'est un mouvement qui n'est pas reconnu officiellement par un document au niveau de la ville. Et voilà pourquoi on a appelé la police pour disperser la manifestation. Il y a aussi, le gouverneur de la ville a pris une décision au lendemain de ce qui s'est passé au mois de septembre, 19-20 septembre. En fait, tout
tout ce qu'il y a eu comme casse, tout ce qu'il y a eu comme mort d'homme. De la ville, par mesure de prévention, a interdit toute manifestation. Voilà pourquoi la police a procédé à disperser ces militants de Filimbi. Le 17 octobre 2016, un accord a été conclu à la fin du dialogue politique entre la majorité et l'opposition. Cet accord permettra au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur en 2018. Depuis la signature de l'accord, les manifestations se multiplient. Le 29 octobre 2016, une quarantaine de partis politiques et une trentaine d'associations de la société civile, dirigées par le MLC, Mouvement de libération du Congo, ont également lancé le front pour le respect de la Constitution en République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, le parquet a démenti ce dimanche avoir décidé d'abandonner les accusations de fraude contre le ministre des Finances Pravin Gordhan. Un média sud-africain avait en effet annoncé l'abandon des charges par le bureau du procureur, ce que dément formellement l'autorité nationale des poursuites qui se dit déterminée à poursuivre l'affaire. Au Tchad, les magistrats ont décidé de suivre le mouvement des syndicats contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Vendredi 28 octobre, ils ont annoncé un mouvement de grève de 2 semaines et la fermeture de toutes les juridictions durant cette période. Ils demandent le retrait du décret sur la réduction des indemnités des travailleurs. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Idolette Mirabel Bissou. Après les enseignants et le personnel de la santé, c'est le tour des magistrats de protester contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Ces derniers ont décidé de lancer une grève de 2 semaines. La décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale convoquée par le syndicat des magistrats du Tchad ce vendredi 28 octobre 2016 au palais de la justice de N'Djamena. Les magistrats remettent en cause la légitimité des mesures de redressement économique du gouvernement. Nos revendications, elles sont connues de tout le monde, elles sont claires. Primo, nous avons demandé au gouvernement de retirer le décret 631 qui abat les indemnités, puisque ce décret est illégal. Ce texte a été pris en méconnaissance des principes constitutionnels, législatifs et administratifs. Je le disais tantôt, un texte, un décret qui méconnaît les dispositions d'une loi, alors qu'il devait plutôt s'arrimer aux dispositions de cette loi, ne peut encourir qu'une annulation. La majorité présidentielle, quant à elle, appelle les syndicats au patriotisme et à la solidarité nationale pour sortir le pays de la crise sociale. Elle invite les partenaires sociaux au dialogue avec le gouvernement pour une issue pacifique. Les partenaires sociaux également sachent que les mouvements qu'on entend par-ci par-là, à eux seuls ne résoudront pas le problème. Il faut s'asseoir, dialoguer et trouver des solutions idoines qui nous sortent de cette situation sans heurts, de peur qu'on aille à des situations imparables. Parce que nous n'avons pas besoin de crise autre que celle-là. Rappelons que le gouvernement du Tchad a pris 16 mesures d'austérité en août 2016 pour réduire ses dépenses publiques en vue de faire face à la crise financière que traverse le pays suite à la chute des prix du baril de pétrole depuis 2 ans. Parmi ces mesures, certaines ont suscité des tensions sociales dans le pays, notamment la suppression de certains avantages des fonctionnaires et la dissolution de certains services de l'État. Rencontre à présent avec Sophie Nzayisenga, 38 ans. Elle est l'ambassadrice de l'inanga, un instrument de la musique traditionnelle rwandaise. Et pourtant, cet instrument a longtemps été réservé exclusivement aux hommes. Aujourd'hui encore, elle est la seule femme à en jouer. Reportage de notre correspondant Oliva Djakota. Elle s'appelle Sophie Nzayisenga et elle maîtrise depuis 1986 l'instrument de musique traditionnel appelé inanga. À 38 ans, elle est la seule femme à jouer de cet instrument pentatonique dont la pratique était exclusivement réservée aux hommes. Cette mère de 4 enfants a parcouru le monde en jouant inanga, un instrument traditionnel à 11 cordes. Dans ses chansons, elle véhicule des messages de paix pour un monde meilleur. Varié dans mes chansons, je parle plus de l'amour entre tous les hommes, c'est-à-dire celui de son prochain. La paix y occupe également une place de choix. J'insiste sur les comportements à avoir pour une réconciliation durable.
Sophie a dû interrompre sa carrière durant une décennie à cause du poids des préjugés de la société rwandaise. Mais elle a repris ses activités musicales depuis 2000. Le combat pour l'émancipation des femmes au niveau de la musique traditionnelle représente aujourd'hui l'une de ses priorités. J'ai beaucoup d'espoir que dans les années à venir, plusieurs dames ou filles joueront merveilleusement bien inanga, l'instrument de musique traditionnel dont les hommes se sont appropriés pour en faire un tabou. J'ai commencé de mon côté à enseigner la pratique de cet instrument à de nombreuses femmes, notamment des jeunes filles. Elles sont vraiment intéressées et je suis sûre que d'ici peu, je ne serai plus la seule femme à jouer inanga car la relève est déjà imminente. La jeune Rwandaise a à son actif 2 albums. Sophie Nzayisenga possède également 100 chansons dans son répertoire musical. Et selon elle, c'est son fils, déjà initié à l'instrument pentatonique, qui prendra bientôt le relais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.